Les rencontres de Jésus, épisode 2. Et aujourd'hui, nous allons parler de sa rencontre avec la femme samaritaine. Alors oui, la femme samaritaine. C'est pas que je veux pas l'appeler par son prénom, mais dans la Bible, elle est no name. Ça, c'est fait. Vous l'aurez sûrement deviné, cette rencontre a eu lieu dans la région de Chaudière-Appalaches. Samaritaine. Chaudière-Appalaches. Tu m'expliques le rapport là ou Oh, ça va? Samarie veut des fois de me tromper. Oui, exact. Elle venait de la région de Samarie. Bravo. Je crois que je t'avais mal jugé. Tu sais, Samarie veut aussi de me tromper parfois. Je suis désolé. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Finalement, je me trompe. Notre Samaritaine venait donc de Samarie, et plus précisément d'un endroit qui s'appelait Sychar. De son côté, Jésus, avec ses disciples, était en route vers la Galilée. Et pour s'y rendre, il fallait entre autres traverser la Samarie. La Bible nous dit alors que Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Messieurs, nous venons tout juste d'apprendre qu'un dénommé Jésus, juif de naissance, vient d'adresser la parole à une femme, et qui plus est, une femme samaritaine. Nous allons donc procéder à une extraction. Procédure habituelle. Procédure habituelle. Des questions? Non, mon capitaine! Moi j'en aurais bien une. Mais qu'est-ce qui se passe? De 1, à l'époque de Jésus, il était très mal vu pour un homme d'adresser la parole à une femme inconnue. De 2, c'était une femme samaritaine. Et alors? Et alors, les Juifs, ils détestaient les Samaritains. Ils les considéraient littéralement comme des chiens. Vous comprendrez donc la surprise de cette femme lorsque Jésus lui a adressé la parole. C'est à moi que tu parles? À qui veux-tu que je m'adresse? Nous sommes seuls ici. Je sais pas si t'as remarqué, mais... T'es juif. Puis je suis samaritaine. You! Si tu savais qui je suis, c'est à moi que tu demanderais à boire. Je te donnerais de l'eau vive. Mais moi, je veux bien, là, mais tu vas faire comment sans seau pour puiser de l'eau dans le puits? Je ne parle pas du tout de cette eau-là. Je te parle d'une eau qui ne te donnera plus jamais soif. Une eau qui fera jaillir de toi la vie éternelle. Wow! Ça serait tellement génial! J'aurais plus besoin de venir ici pour chercher mon eau. Le rêve! Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, va chercher ton mari. Alors, je sais ce que vous allez me dire. C'est quoi le rapport avec son mari? À première vue, on serait tenté de dire aucun. Mais vous saurez, les enfants, qu'il n'y a jamais de hasard avec Jésus. Reprenons. J'ai pas de mari. Je sais. En réalité, tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. OK. Je vois que t'es prophète. Alors, où on devrait adorer Dieu? À Jérusalem ou sur cette montagne de Samarie? Oui, je sais. On se demande encore une fois, il est où le rapport? Il est où le rapport? Il est où? Il est où? Il est où le rapport? Il est où? Il est où? Je sais pas vous, mais on dirait bien que la fille aime pas trop parler de choses personnelles. On dirait même qu'elle tente d'éviter le sujet. Réponse de Jésus. Le moment vient, il est même déjà là, où le plus important ne sera pas de savoir où adorer Dieu, mais comment, en esprit et en vérité. Je sais que le Messie doit venir. Le Messie, hein? C'est moi.
est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus vient de déclarer? Plusieurs théologiens, des femmes et des hommes qui étudient la Bible parlent de ce moment comme étant le premier où Jésus dévoile sans détour sa véritable identité à quelqu'un. Et ce quelqu'un était une femme! Pardonnez-moi l'expression les filles, j'ai rien contre vous. Une femme qui vivait dans la honte de sa situation maritale et qui était considérée aux yeux des Juifs comme un vulgaire chihuahua. Pourtant, c'est à elle que Jésus s'est dévoilé comme étant le Messie, le sauveur du monde. Alors là, si ça c'est pas hot les filles! Bon, les filles, je crois qu'on a compris. Revenons un petit peu sur notre histoire d'eau vive. Jésus a dit que ça faisait référence à la vie éternelle. Mais c'est quoi au juste? L'immortalité! Oui, mais pas que. En fait, c'est un peu comme l'histoire de Nicodème avec la nouvelle naissance. Jésus utilise une autre image pour nous parler de la vie de Dieu répandue en nous par son esprit. Une vie qui n'a pas seulement le pouvoir de nous arracher à l'enfer pour nous emmener un jour au paradis. Une vie que Dieu nous donne la grâce d'expérimenter et de vivre maintenant. Un genre d'avant-goût du ciel, mais vécu aujourd'hui. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous parle de la puissance de cette vie de l'esprit de Dieu en nous. Il la décrit ainsi. Si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oh, oui, c'est la puissance de ressusciter les morts. Rien que ça. Ah ouais, la puissance. Ouais, c'est ça, Diego. T'as tout compris. Il a rien compris. Alors je sais, c'est un petit peu difficile à comprendre et ça a même l'air d'être un peu du chihuahua. Ouf! Non, je veux dire du charabia. Désolé. Mais comme je vous l'ai dit la semaine passée, c'est surtout quelque chose qui se vit, plus que quelque chose que l'on apprend comme une simple leçon. Alors c'est pas grave si ça fait pas beaucoup de sens pour toi aujourd'hui. J'ai moi-même mis des années à le comprendre. Mais tu sais quoi? Dieu est patient. Et il t'attend. Bon, maintenant vous connaissez la suite, alors on le fait tous ensemble. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Il était une fois dans la région de Samarie une femme nommée... No name. Appelons-la quand même la femme samaritaine. Un jour où elle se rendait au puits, elle fit la rencontre de Jésus. Donne-moi à boire. C'est à moi que tu parles? Et oh, Jésus! T'es pas supposé lui parler? Oui, bah vous saurez que Jésus, il parle à qui il veut. Non, c'est alors qu'il lui parla d'une eau vive qui ne lui donnerait plus jamais soif. Difficile à croire, mais c'est vrai, hein? Quoi? C'est pas de l'eau vive, c'est de l'eau naturelle. Et c'est là que Jésus lui dévoila sa véritable identité. Mais pas Lionel, le Messie, le sauveur du monde. Ah, Jésus nous surprendra toujours. C'est vraiment lui le meilleur. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé, je suis mise à part. Et descendre en toi je renais.
chaînes en moi sont brisées. Oui, c'est ton fils qui m'a délivré. Un jour ce monde disparaîtra et nous pourrons te voir face à face. Je vivrai pour ta volonté, pour ton royaume sans jamais renoncer.